Cette année, pour sa deuxième édition, les Nappy Days Event avaient donné rendez-vous à leurs fans au salon Vianney près de Bastille, à Paris. Deuxième édition, toujours autant de succès pour cet événement qui célèbre le mouvement Nappy né aux États-Unis, contraction en anglais de Natural and Happy. Autrement dit, les femmes noires peuvent être heureuses et belles tout en gardant leurs cheveux naturels et crépus. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est la culture est dans la rue. Ce soir dans la culture et dans la rue, plein feu sur le Nappy Days Event. C'est la deuxième édition de ce salon qui se tient ici, quai de la Râpée, à Paris. Je suis accompagné ce soir de Frédéric Volker pour les images, pour vous faire vivre cet événement sur les nappies, ces femmes qui ont décidé de mettre de côté le défrisage pour revenir à leurs cheveux naturels. Un défrisage donc, qui fait souvent beaucoup de mal aux cheveux, un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur en France. Ça a commencé aux États-Unis et ici aussi, ça commence à devenir quelque chose d'extrêmement important pour ces femmes qui veulent changer leurs images. On va faire ce reportage, découvrir les ateliers, découvrir également tous les professionnels qui ont exposé ici grâce aux images de Frédéric Volker. C'est parti. Le bouquet final des Nappy Event, c'est l'élection de Miss Nappy, une élection originale qui cette année accueillait 19 candidates arborant fièrement leurs cheveux naturels et une joie de vivre communicative. Avant l'élection, petite répétition des candidates qui se présentent à Eden, la maîtresse de cérémonie. Bonsoir à tous, je m'appelle Aurélie Danglade, j'ai 20 ans et je suis modéliste, originaire également des Antilles. Aurélie Danglade ne le sait pas encore, mais c'est elle qui va devenir Miss Nappy. Elle a fait un sans faute lors du défilé, en robe de soirée et en maillot de bain, lors de son interview également, très soutenue par ses nombreux supporters présents dans la salle, des fans qui vont laisser exploser leur joie à l'annonce de François Durper, président du jury. 2016 et la candidate numéro 6. Aurélie Danglade, félicitée par la première et la deuxième dauphine. Elles sont amies dans la vie et étaient venues ensemble à ce concours. Les voilà qui se retrouvent toutes les trois sur le podium. C'est ce visage qui va représenter les Nappy de France. 20 ans, elle est la deuxième Miss Nappy de l'histoire de France et elle semble s'adapter avec beaucoup de naturel à son nouveau statut alors qu'elle reçoit ses cadeaux. Avant d'assister à l'élection de la Miss Nappy, les Nappy Girls se sont rendus sur les stands des dizaines d'exposants venus présenter leurs produits. Ils ont été littéralement assaillis par un public féminin à l'affût de conseils et d'astuces pour trouver les meilleurs produits pour entretenir les cheveux crépus. Valérie Bonnefond, l'organisatrice de cet événement, a bien pris la mesure du phénomène en France. Elle a compris qu'il y avait un marché à conquérir. Décider de devenir naturelle et heureuse entraîne un changement de comportement et nécessite un accompagnement pour bien choisir les produits adéquats. Il y a eu aussi des conférences et des ateliers sur des questions pratiques et concrètes pour celles qui n'ont pas encore franchi le pas et qui hésitent, ou encore sur la façon de mettre en place une routine capillaire pour les enfants. Autant de questions auxquelles des réponses ont été apportées dans la bonne humeur. Dans les ateliers capillaires que l'on propose, je n'oriente pas le parent vers une routine capillaire stricte et précise parce que la routine capillaire, elle varie en fait en fonction de votre enfant, en fonction de l'âge de votre enfant, en fonction de son type de cheveux, crépus, bouclés, en fonction de sa longueur, en fonction s'il a les cheveux plutôt bouclés, plutôt crépus, plutôt épais. Donc ça dépend vraiment. Il faut déjà analyser ce que vous avez entre les mains et l'accepter et ensuite le valoriser. En France, il y a toute une génération de jeunes femmes françaises issues de l'immigration qui ont décidé de prendre leur destin en main. Elles sont jeunes, elles sont éduquées et ont un pouvoir d'achat. Elles ont aussi pris conscience de leur beauté et veulent afficher avec fierté leur identité noire. Et ça se passe par les cheveux, des cheveux crépus, trop longtemps dénigrés, trop longtemps rejetés, car trop longtemps elles ont essayé de ressembler, faute de modèle, aux femmes occidentales blanches. Aujourd'hui c'est fini, l'heure de la révolte et de l'affirmation identitaire a sonné pour Rovan, Emeline et Sandy. Bonjour, je m'appelle Aubargui Rovan, donc j'ai 23 ans, j'habite à Pontoise. Et ça fait à peu près un mois que j'ai décidé d'être nappy.
En fait, ce qui m'a donné envie, c'est que pendant longtemps, je me suis sentie complexée, notamment du fait que je me suis dit, voilà, j'ai des cheveux, mais je les cache. Pourquoi ? Parce qu'on nous impose un peu cette norme qui est une femme doit avoir les cheveux lisses, doit avoir les cheveux lents. Et c'était un peu un mouvement pour me rebeller. On est noir, on est fier, on a des cheveux. Quand on dit noir et fier de l'être, faut qu'on soit fier jusqu'au bout. Ce qui m'a donné envie de suivre le mouvement Napi, c'est tout simplement, donc moi c'est pas un but politique, social, revendication, c'est plutôt le fait que mes cheveux, je les ai trop abîmés avec le défrisant, tout simplement. J'ai pas eu la chance de savoir coiffer mes cheveux. Ma mère est une femme créole avec des très beaux cheveux, donc le cheveu crépus, elle ne savait pas coiffer. Donc moi, quand ça allait pas, défrisant obligatoirement. Comme le disait ma collègue, on est dans une société où on nous montre plus des modèles caucasiens, européens, peu de modèles noirs, surtout quand on est adolescente. Donc du coup, j'avais besoin de retrouver ma vraie nature de cheveux et apprendre à prendre soin, tout simplement, parce qu'ils étaient trop cassés, trop abîmés, voire même brûlés par le fer, que j'utilisais trop souvent au quotidien. En fait, disons que depuis toute petite, en fait, on subit quand même des railleries par rapport à nos cheveux. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, à l'époque, il y avait une de mes meilleures amies quand même, qui avait pris mes cheveux dans ses mains et qui avait dit « Ah, moi, j'aimerais pas avoir tes cheveux ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, sur le coup, blesse, mais bon, on oublie. Donc, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal, ce propos. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à me lisser les cheveux. Et c'est vrai que ma mère me défrisait les cheveux également. Donc, j'ai lissé pendant tellement longtemps. Ils s'étaient vraiment brûlés, abîmés. Mais c'est vrai que j'ai continué. Pour moi, c'était vraiment un signe de beauté, en fait, de passer par des cheveux lisses. Et puis un jour, un autre ami à moi m'a dit oui, de toute façon, vous, les Noirs, vous avez des cheveux en poil de cul. Donc, c'est vrai que ce jour-là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Je me suis posé des questions, je me suis dit, mais c'est pas normal que nous, on ait des cheveux moches, entre guillemets. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube sur le sujet. Et je me suis rendu compte qu'en fait, revenir au naturel, c'était quelque chose qui était déjà présent. Et que c'était possible, parce que moi je voyais des filles qui abordaient des cheveux crépus juste magnifiques, je me suis dit mais c'est beau, donc il n'y a pas de raison que moi je ne puisse pas avoir ça. Je me suis dit je vais y aller. J'ai essayé, donc là ça fait 3 ans, et honnêtement je ne regrette pas, je pense que tout le monde en fait peut avoir des beaux cheveux naturels, et qu'il ne faut pas avoir honte de ses cheveux, parce que Merci beaucoup, Michel. Il faut savoir que lorsque j'étais plus jeune, j'assumais pas du tout mes cheveux crépus. J'ai été amenée très tôt à défriser mes cheveux. Et en grandissant, je ne me suis pas sentie moi-même. Donc il y a 3 ans, j'ai coupé mes cheveux. Et depuis, ils ont poussé et je les arbore fièrement. Je suis en symbiose avec moi-même. Voilà.
Être en symbiose avec soi-même, voilà ce qui est important pour ces jeunes femmes. Dans leur jeunesse, elles ont subi des vexations par rapport à la nature de leurs cheveux. Elles en ont fait un complexe jusqu'au jour où elles ont décidé de ne plus gommer leur négritude. Être nappy, c'est aussi se battre contre des clichés qui existent jusqu'au sein de sa propre famille. C'est pour ça que j'ai voulu me rebeller et me dire voilà, on est noir, on est fier, on a des cheveux. Quand on dit noir et fier de l'être, faut qu'on soit fier jusqu'au bout. Donc j'ai décidé de tout couper. Voilà, de revenir avec une coupe à la garçonne pour bien laisser repousser naturellement. Et je suis très fière de ce que j'ai fait. Quand j'ai coupé mes cheveux pour faire un big shop, c'était... je vais être cash, une espèce de paix avec moi-même. Dans le sens que j'étais pas en guerre avec moi-même, j'étais en guerre avec mes cheveux. Petite, c'était par rapport au modèle qu'on nous montrait à la télévision. Adolescent, on commence à vouloir plaire. Et en grandissant, j'ai dit écoute, stop, pense à toi. Oublie tous les clichés, tout ce qu'il y a autour. Et là, je me suis aimée capillairement, on va dire, parce que c'était une renaissance. Pour ma part, moi, il y a une revendication importante. Puisque, en fait, moi, juste, ça m'énerve de voir qu'en France, quand on regarde à la télévision, les journaux, les séries, tout, on ne voit jamais de femmes noires. Et c'est quelque chose qui m'énerve. Ou sinon, on voit des Beyoncé ou des Rihanna. Et on dit, tiens, pour être noire et belle, il faut ressembler à ça. Sauf que non, on n'est pas obligé de ressembler à ça pour être une femme noire belle. Voilà, c'est ça. Et donc, je me dis, voilà, on est belle comme on est. Il y a un moment où voilà, il faut en prendre conscience, c'est important, même si voilà, on ne ressemble pas à ces idéaux qu'on essaye de nous imposer de Beyoncé ou de Rihanna. Non, on n'est pas obligé d'être comme ça pour être belle. Donc moi, il y a clairement une envie en fait de montrer cette revendication en disant on est une femme, on est noire, même si on ne nous montre pas à la télé, on ne nous montre pas aux journaux, on est là, on existe et on est belle. Je me suis dit mais en fait tes cheveux ils sont bien. Pourquoi tu suis les autres? Pourquoi? Après, je vais pas vous mentir, c'est quand j'ai vu la sœur de Beyoncé que j'ai été motivée. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, les modèles, ça aide. Faut dire ce qui est. Le mouvement nappy, je n'aurais pas toute seule fait l'afro. C'est vraiment parce qu'il y a un mouvement. Mais ça aide et je suis vraiment épanouie. Et je me pose plus de questions. Je me mets plus de barrières. Alors, quand j'ai coupé les cheveux, tout le monde me disait, écoute, non, ça va faire garçon. C'est un cliché sur les femmes de se couper les cheveux, et ça je tiens à le dire à toutes les femmes, ça ne fait pas laid, ça ne vous rend pas plus garçon. C'est juste qu'il faut accessoiriser. C'est sûr, si vous coupez les cheveux, vous restez habillé en noir avec des vêtements larges, il faut vous embellir avec des accessoires, un maquillage bienvoyant et je me suis beaucoup aimée avec les cheveux courts. Revendication identitaire, fierté d'afficher la beauté noire et de se faire du bien en refusant les produits toxiques pour les cheveux. Simone en connaît un rayon sur ces questions. Jeune femme dans le vent, elle a fondé un blog sur les cheveux noirs et une chaîne YouTube où elle donne des conseils utiles à toutes celles qui la suivent. Elle a donné une conférence lors de ce salon sur ce fameux Big Shop. C'est l'acte fondateur de la Nappy Girl, le moment où il faut se débarrasser de ses cheveux défrisés, martyrisés par des années de rejet de produits chimiques destructeurs pour retrouver ses cheveux naturels et les accepter tels qu'ils sont. Simone, bonsoir. Bonsoir. Alors Big Shopper, qu'est-ce que c'est? Big Shopper, en fait, ça signifie couper la partie défrisée du cheveu. C'est-à-dire que quand on a les cheveux défrisés, on a une partie qui est naturelle, donc ce qui pousse, et donc la longueur et les pointes sont défrisées. Big Shopper, clairement, c'est couper cette partie qui est défrisée et garder que son cheveu naturel. Ça veut dire que la plupart des filles, avant de passer aux cheveux naturels, font ce qu'on appelle table rase de tous les cheveux qui ont été défrisés pour revenir au naturel. C'est comme ça que normalement ça se passe. Après, il y a plusieurs... même quand on a les cheveux défrisés, on a ce qu'on appelle un stretching. On peut faire un stretching, c'est-à-dire laisser le temps de chaque défrisage l'allonger. Parce que c'est quelque chose quand même de nocif. Donc le fait si on n'est pas forcément prêt à Big Shopper, le fait d'étendre le temps entre chaque défrisage, c'est déjà un bon point. Pour celles qui choisissent donc de Big Shopper, effectivement, elles retournent à leurs cheveux naturels. Alors dites-moi, vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce mouvement? Vous n'aimez pas le mot nappy, mais le fait de revenir aux cheveux naturels. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce mouvement, vous? Moi, j'ai créé un site internet, donc Beautiful Pindi. Donc, c'est un site internet, un réseau social qui s'adresse à toutes les femmes qui veulent prendre soin de leur beauté. Moi, je ne fais pas de discrimination, je n'aime pas les clivages naturels, défrisés ou autres. Je veux juste que les femmes assument leur chevelure et qu'elles aient des beaux cheveux. Pour celles qui ont les cheveux naturels, je les aide à construire leur routine capillaire et à atteindre leurs objectifs, tout simplement.
Alors j'aime pas le mot nappy parce que je n'aime pas appartenir à quelque chose, à un mouvement ou quoi que ce soit. Moi, je me définirais plutôt comme Simone, jeune femme dans l'air du temps qui porte ses cheveux naturels. Et justement, comment peut-on passer du défrisage au naturel sans ce big shop, sans big shopper, sans couper les cheveux défrisés? Quels sont les conseils que vous donnez, vous? Alors, petite rectification, sans big shopper tout de suite. Parce qu'à un moment, on sera toujours obligé forcément de couper la partie défrisée. Donc moi, les conseils que je donne, c'est en général pour les personnes qui ne sont pas prêtes à couper tous les cheveux, donc on va se retrouver avec ça de cheveux. Donc moi, je les aide à tenir avec leurs cheveux, les deux natures de cheveux pendant un laps de temps. Donc c'est possible, il faut déjà de la patience. Voilà, on n'est pas toutes dotées de patience. Il faut avoir les bons outils. Et il faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc voilà, je mets tout en place pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et justement, quels conseils vous pouvez leur donner là, à celles qui nous regardent, si elles veulent y parvenir? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits conseils? Alors être patiente, avoir une routine capillaire adaptée, ne pas céder à l'achat compulsif de plein de produits parce que ma copine a testé. Vraiment prendre les produits qui nous vont et se les approprier pendant tout le temps de la transition. Plus de tissage, plus de défrisant chimique. Être nappy, c'est aussi être écolo et faire du bien à son corps, à sa santé, tout comme l'ont fait les militantes des Black Panthers comme Angela Davis dans les années 70. Les jeunes femmes noires françaises se libèrent des injonctions d'une société qui incite à l'aliénation. Elles reprennent le pouvoir. C'est un nouveau marronnage car le rejet des cheveux crépus prend ses origines dans l'esclavage du peuple noir. Cette élection est donc un prétexte pour s'affirmer et se reconnecter avec son histoire, d'afficher une certaine fierté noire. J'ai toujours été nappy au final. Je suis née comme ça, j'ai jamais défrisé. J'ai fait des coiffures protectrices, mais je me suis jamais défrisé les cheveux. Et du coup, quand j'ai vu un casting qui existait spécialement pour les cheveux crépus, là, je me suis dit que ça, c'est quelque chose pour moi. Vos cheveux, comment vous les entretenez? Alors, je fais au moins un à deux shampoings par mois. Ensuite, je fais un masque une fois par mois. Et ensuite, le soir, surtout, je démêle avant d'aller me coucher. Je fais des nattes ou des tresses vite fait. Et le lendemain matin, ils sont prêts. J'humidifie juste un petit peu peut-être, mais c'est tout. Voilà Océane, 20 ans, c'est elle la première Miss Nappy. Elle a porté la couronne pendant 1 an, elle arbore fièrement son afro lumineux et sa négritude. Pendant 1 année, elle a porté la bonne parole, a voyagé et participé à de nombreuses rencontres où elle a été l'ambassadrice des Nappy de France. Océane est heureuse de passer le relais. Donc comme je le dis ce soir, je me sens excitée, donc pressée de voir la prochaine Miss Nappy. Un peu aussi d'émotion parce que voilà, je redonne ma couronne, mais bon, je suis vraiment heureuse et je regrette pas du tout cette expérience magnifique que j'ai pu faire ici pour les cheveux naturels. Alors justement, quelle est-elle cette expérience? Comment l'avez-vous vécue cette année? C'était une expérience riche en émotions. J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes importantes dans le milieu du cheveu afro-naturel, comme dans le milieu de la mode, comme dans le milieu de la publicité, enfin partout. Et c'était une expérience vraiment riche pour moi parce que ça fait quand même depuis 18 ans que j'ai été élue Miss Nappy. Maintenant j'ai 20 ans, donc j'ai pu évoluer, mes cheveux aussi, ils ont pu pousser, évoluer et je suis vraiment ravie. Alors, quelle est l'importance pour vous, l'intérêt pour vous d'avoir ces cheveux naturels? Tout d'abord, ça me représente moi, c'est ma personnalité. Donc l'importance, c'est vraiment de prouver qu'avec mes cheveux naturels, voilà, je suis vraiment moi. J'assume vraiment ce que je suis et de femme, je suis une femme métissée, noire, d'origine africaine. Donc voilà, c'est juste pour montrer que je suis heureuse avec mes cheveux naturels et que je n'ai pas vraiment de préjugés, que ce soit envers les autres ou envers moi. Donc c'est parfait. Quelle est votre histoire familiale, vous, avec vos cheveux? C'est sûr, quand j'étais petite, voilà, j'assumais pas trop mes cheveux, j'aimais pas avoir les cheveux détachés. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai appris à aimer mes cheveux, à connaître mes cheveux. Et c'est comme ça que voilà, j'ai décidé de les laisser vivre et de profiter de ma chevelure. Qu'est-ce que ça vous a appris de mieux connaître vos cheveux? Ça m'a appris que le cheveu, c'est quelque chose de très fragile. C'est comme le corps humain en fait. C'est-à-dire ça fait partie de nous. Quand on ne le nourrit pas, il se dessèche, il se casse. Quand on ne prend pas soin de lui, il n'est pas beau, il est terne. Donc ça a vraiment appris que voilà, il faut que je prenne soin de mes cheveux. Et ça fait partie de ma beauté aussi. Donc
c'est ça. C'est une fierté de les porter comme vous les portez? Ah oui, je suis très fière de mes cheveux. Je suis heureuse parce que j'en prends soin. Je les néglige pas du tout, même si bien sûr il faut prendre du temps pour les traiter parce que toute fille n'est pas patiente. Mais ce que je veux dire, c'est quand on veut quelque chose, on peut. Et moi, je sais que je veux avoir de longs cheveux, de beaux cheveux et je les aurai. Qu'avez-vous envie de dire aux jeunes femmes qui veulent pas justement, qui ont peur ou qui hésitent à franchir le pas, à faire le big shop pour passer aux cheveux naturels? Ce que j'ai envie de dire déjà, c'est qu'ils ne tentent rien à rien. Dans la vie, il faut savoir faire les choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur de laisser ses cheveux par rapport au regard des autres ou par rapport à la société. En gros, c'est ça, c'est la société. Mais j'ai envie de dire que non, il faut vraiment qu'on assume qui on est parce que les filles européennes, elles assument très bien leurs cheveux européens. Donc pourquoi pas les femmes africaines n'assuraient pas leurs cheveux africains, tout simplement? C'est ce que s'est dit aussi Yasmina Lantana, d'origine martiniquaise et camerounaise, consultante en gestion de la relation client. Elle a publié ce livre pour aider les femmes noires à prendre soin de leurs cheveux après être elle-même devenue nappie. J'ai décidé de vouloir venir nappie lorsque, tout simplement, à force de défriser mes cheveux, je me suis dit, mais petit à petit, j'abîme mes cheveux. Donc j'ai décidé, il y a 3 ans, de se faire le grand pas et de me dire, voilà, je m'affirme, je deviens nappie, j'assume mes cheveux et je veux devenir naturelle. C'est vraiment une redécouverte de soi. Moi, je me suis rendu compte, et d'ailleurs j'explique dans mon livre, c'est que devenir maintenant nappie, les cheveux naturels, c'est redécouvrir une partie de moi que j'avais totalement enfouie. Totalement enfouie parce que lorsqu'on regarde la télé, on voit des femmes noires qui ont des cheveux longs, lisses, qui arrivent jusqu'aux fesses. Mais en fait, ce n'est pas nos cheveux. Nos cheveux ne sont pas faits pour être comme ça. Donc justement, petit à petit, lorsque j'ai commencé à m'affirmer, à me sentir moi-même, j'ai tout simplement découvert une partie de moi que j'avais enfouie au plus profond de moi-même. Et aujourd'hui, je m'assume totalement. Donc, ce qui a changé pour ma part, donc, c'est au niveau vestimentaire. C'est vrai que, faut le dire clairement, j'avais honte des vêtements africains. Le fait de porter un pagne, pour moi, c'était que les mamas qui venaient du bled qui pouvaient faire ça. Et c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, hein, franchement. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, en fait, je me suis de plus en plus intéressée à cette culture d'origine qu'on a. Donc j'ai fait mes recherches, je suis partie dans des boutiques africaines et je me souviens de ce jour-là où je suis rentrée dans une boutique africaine qui vendait des pagnes pour la tête et j'ai essayé et j'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit mais ça fait des années que je suis passée à côté de ça quoi, alors que ça fait partie de nous. Et aujourd'hui je porte des pagnes, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui je peux porter des robes africaines alors qu'avant c'est vrai que j'avais tendance à renier ça en disant non c'est pas bien. C'est voilà, l'Afrique ça dérange, l'Afrique ça gêne. Alors qu'aujourd'hui clairement... C'est tellement pour moi important en fait, de porter des vêtements de ma culture d'origine et de revendiquer d'où je viens quoi, parce que c'est ça notre différence, c'est notre force également. En étant, on est des enfants issus de l'immigration pour la plupart, donc du coup on perd un peu cette identité et ça c'est un moyen aussi pour retrouver notre identité, retrouver nos cheveux, ça fait partie de nous, donc c'est aussi un élément pour... Donc Miss Nappie 2016. Et la candidate numéro 6. La confiance en soi, l'estime de soi. Il ne faut jamais abandonner et aller jusqu'au bout. Avec le tissage, ne peut ne pas être valide. Non, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas ni dire oui ni dire non. Ça dépend vraiment de la personne. Si elle se sent mieux avec des tissages, c'est son choix. Après, c'est sûr que moi, personnellement, je me sens beaucoup mieux avec mes cheveux naturels parce que c'est vraiment... Franchement, je suis vraiment satisfaite. En plus, je suis avec mes amis de l'aventure. Tout au long, dans les 10 et dans les 3, on était vraiment notre groupe complet. Et là, de voir que c'est l'une d'entre nous, c'est vraiment le top. On était le groupe des plus petites. Et de voir que c'est une des plus petites qui gagne, c'est super.
Moi, je suis super contente pour Aurélie, super contente pour Eva. Je suis super contente qu'on se retrouve toutes les trois sur le podium. Franchement, parce que comme m'a dit Eva, on a commencé l'aventure ensemble en étant soudés et jusqu'à la fin, on s'est épaulés et on est ravis. Enfin, franchement, moi, je suis au top. On est avec Chloé, vous êtes la grande sœur d'Aurélie Danglade, Miss Napi ce soir. Racontez-nous l'anecdote, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est Miss Napi aujourd'hui? Elle est Miss Napi un peu grâce à moi en fait, parce que je l'ai un peu inscrite. Elle était timide et tout. Je lui ai dit, vas-y Aurélie, t'aimes bien ce genre d'événement, inscris-toi, tu vas voir, tu vas remporter. Et puis bah voilà, on est là, on y est, ça y est. Donc je suis très fière d'elle et elle est juste magnifique quoi. Qu'est-ce qui fait sa spécificité et son caractère, Aurélie? Aurélie, elle est douce, elle est calme et puis elle a un petit côté un peu pétillant en fait. Donc je pense que ce rôle-là lui colle parfaitement. On sent beaucoup de fierté chez la grande sœur. Exactement. J'ai une grosse banane, je suis trop contente en fait. Et vous êtes d'origine antillaise, c'est ça? À la fois martiniquaise et guadeloupéenne? Oui, exactement. Donc je suis la grande sœur. Et Napi, c'est aussi un état d'esprit de la famille apparemment. Vous aussi, vous êtes Napi? Oui, j'ai d'abord commencé moi à être Napi. Elle avait encore les cheveux défrisés. Puis elle m'a suivi dans mon aventure à moi. Après, elle a commencé la sienne. Elle a adhéré à ce concept-là. Et là, elle m'a même dépassé. En fait, elle est vraiment plus à fond que moi. Donc voilà, l'élève a dépassé le maître, on va dire ça comme ça. Donc, bravo à vous et bravo à Aurélie, bravo à vous de l'avoir inscrite. Voilà, mesdames et messieurs, cette élection se termine ce soir par l'élection de Miss Napi Aurélie Danglade, qui a été élue et qui a le diadème cette année. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt.